Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons critiquer, analyser et faire des théories pour la suite de la série Agatha All Along. Et aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 3. Et si vous n'avez pas encore vu l'épisode, attention spoiler. Pour ma partie critique, je ne vais pas être très long, je vais être bref. J'ai un petit peu kiffé l'épisode est cool. C'est un épisode qui est tourné de l'intérieur, qui nous montre les cauchemars de chaque membre de l'équipe. L'épisode se nomme qu'il vente, qu'il plève à chaque fois. Et dire exactement 39 minutes. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime un petit peu des choses psychologiques et cet épisode l'a un petit peu développé, l'a un petit peu emprunté cet aspect mais ne l'a pas fait de manière exceptionnelle, de manière ultra développée. Ils se sont un petit peu attardés sur la psychologie des personnages, la psychologie du sabbat ou du couvent en anglais. Et on a vu les cauchemars de chaque personnage. Pour Agatha, on a vu que c'est le sacrifice de son enfant pour récupérer les Darkhold qui les hantent profondément. Pour les personnages de Lila Caldery, on ne sait pas ce qui les hante, mais il a peur des choses tragiques. Il a vu des choses un petit peu horrifiques, on n'a pas compris. J'espère qu'on aura des explications. Pour Madame Hart, on a vu que c'est Wanda qui les hante profondément avec tout ce qui s'est passé à Westview. Pour les personnages d'Alice, c'est la mort de sa mère qui les hante profondément. Et pour les personnages de Jennifer Kay, nous avons vu que c'est un homme qui les hante. On ne sait pas qui est cet homme, mais nous allons avoir des explications très prochainement. Et pour l'adolescent, il n'a pas eu des cauchemars explorés dans cet épisode, mais on a eu un petit peu des révélations. On sait qu'il y a un sorcier puissant qui l'a scindé, un maléfique. Il ne peut pas dire qui il est, il ne peut pas dire des ambitions, donc on ne peut pas avoir des informations personnelles sur lui, car c'est quelqu'un qui empêche qu'il puisse dévoiler ses informations. Donc il est scellé par un sort de maléfice. Cet épisode se déroule en huis clos, il est majoritairement centré sur les personnages, pas sur des effets spéciaux, pas sur des effets pratiques, mais sur des personnages. On découvre dans cet épisode encore plus la performance des acteurs et actrices dans cet épisode, car c'est vraiment centré sur les actrices et on découvre vraiment leur performance. Je vais souligner l'actrice Catherine Hahn, l'actrice d'Agatha Harkness, qui est vraiment excellente. Et il faut savoir aussi que dans cet épisode, pour moi, les meilleurs personnages, c'est les personnages de Madame Hart ou Sharon Davis. Il était le comic relief de cet épisode. Il était vraiment intéressant à suivre, très drôle. Elle est morte à la fin parce qu'il a bu du poison. Elle était la première personne à la boire et ça l'a tué. Et je trouve que c'était assez triste parce que dans cet épisode, j'ai vraiment apprécié les personnages. La chose qu'on doit savoir est que dans cette route, ils ont emprunté la route des sorcières. Et je pense que dans tous les épisodes, ils vont réaliser des épreuves. C'était la première épreuve et j'espère que l'épisode précédent, on aura la deuxième épreuve, la troisième, la quatrième, et etc. Donc pour moi, dans cette route, dans chaque épisode, nous aurons des épreuves où nos personnages seront mis dans des défis. Déjà, dans la première épreuve, nous avons eu une mort. Donc elle n'était pas une sorcière, elle n'était pas assez forte, donc c'est normal qu'il puisse mourir. Même si je le répète, c'est un petit peu triste. C'est dommage qu'on n'a pas vu les personnages de Rio Vidal de l'actrice Audrey Plaza dans cet épisode. Et j'espère qu'on va sûrement les revoir dans les prochains épisodes. Dans la globalité, c'est un bon épisode. Les personnages étaient vraiment mis en avant. Les épreuves étaient cool, les cauchemars étaient cool. Il y a un petit peu les effets spéciaux de cette maison qui étaient un petit peu flous. On sentait vraiment les fonds verts. Mais mis à part ça, l'épisode entier ne m'a pas dérangé. J'ai passé plutôt un très bon moment. Et la chose que tous les fans de Marvel vont attirer l'œil, c'est la mention du personnage de Mephisto. C'est la première fois qu'il puisse être mentionné dans les MCU et il est mentionné par les personnages de Jennifer Kay. On a eu un petit peu de révélations à ce qui est arrivé à l'enfant d'Agatha Harkness. Donc elle a sacrifié son enfant pour avoir les Darkhold. Et on a dit que son enfant est devenu un petit peu l'agent de Mephisto. Donc comme le personnage de Mephisto va apparaître dans la série Ironheart, c'est officiel. Je pense qu'il peut faire une petite apparition car il est déjà mentionné dans la série Agatha All Along. Et je pense que c'est la série parfaite, la bonne série qui parle de la sorcellerie et c'est l'occasion parfaite pour nous faire découvrir ou pour faire apparaître pour la première fois les personnages de Mephisto dans les MCU. Mephisto est mentionné et ça je trouve ça cool. La bande originale de l'épisode était un petit peu cool parce que je trouve que la série Agatha All Along, WandaVision, côté musical c'est vraiment cool. Il y a plein de références dans des œuvres littéraires, dans des œuvres cinématographiques que je ne vais pas dévoiler ici car je prépare une vidéo easter egg. La chose à retenir est que ce n'est pas le meilleur épisode de la série mais j'ai quand même kiffé, j'ai passé un très bon moment. Les révélations étaient un petit peu cool, la mort de Madame Hart m'a vraiment attristé. Et la performance de l'actrice Catherine Hahn m'a vraiment bluffé. J'ai pas vraiment des théories énormes à mettre sous la dent, mais je sais juste que le personnage de Mephisto apparaîtra à la fin de la série. Et aussi que le personnage de Rio Vidal va obligatoirement apparaître dans les prochains épisodes.
Et je pense qu'il va lui aussi rejoindre la rousse des sorcières puisqu'il leur faut une sorcière verte et Madame Hart est mort, donc une personne va obligatoirement les remplacer. Et j'espère que les prochains épisodes, les prochaines épreuves seront encore plus dures puisque la première était déjà dure et j'espère que les prochains seront de plus en plus durs. Ça va devenir de plus en plus difficile et j'ai très hâte de voir ça. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont en description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.